Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire de la semaine de l'évolution professionnelle. Donc je suis Laure Vuillermet de l'APEC. Est avec nous également Jonathan Danielsen de l'APEC aussi, qui va s'occuper plus précisément de répondre à vos questions. J'espère que tout le monde m'entend bien, que vous voyez aussi bien la première diapositive de la présentation. Apparemment, des pouces se lèvent, donc c'est que ça a l'air de fonctionner. Et ben écoutez, on va du coup pouvoir démarrer tranquillement ce webinaire. On est ensemble pour 1 heure environ. Sur cette thématique du coup des étapes clés de la vie professionnelle. Quelques règles et consignes avant que nous démarrions vraiment. Donc comme je vous l'ai dit, utilisez, alors c'est marqué sur cette slide, l'onglet questions. Utilisez l'onglet chat, ça sera quand vous allez commencer à y interagir, surtout continuez sur cet onglet chat, ça évitera de devoir gérer 2 onglets et de pas passer à côté de vos questions. Donc vraiment, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre, en tout cas d'apporter l'éclairage le meilleur pour vous. On va essayer d'en prendre aussi au fur et à mesure du webinaire pour que ce soit un peu plus interactif. Petite information, je ne sais pas si vous l'aviez noté, vous n'aurez pas les slides présentés aujourd'hui suite à ce webinaire, mais ce webinaire est enregistré. Et donc un replay sera disponible à la fin des semaines de l'évolution professionnelle, c'est-à-dire à la fin de cette semaine. Les semaines de l'évolution professionnelle se terminent le 20 octobre et vous pourrez du coup sur le site des semaines de l'évolution professionnelle revoir ce replay et tous les replays de toutes les thématiques qui ont été abordées dans ces 2 semaines consacrées à l'évolution professionnelle. Voilà un peu pour du coup les quelques règles et consignes. Les semaines de l'évolution professionnelle, un petit rappel pour ceux qui ce serait à leur premier webinaire avec nous. C'est donc 2 semaines qui sont consacrées à l'évolution professionnelle. On est donc dans la dernière semaine de ce dispositif. Elles sont conjointes à tous les acteurs qui délivrent le conseil en évolution professionnelle, ce qu'on nomme plus communément le CEP, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Tous ces opérateurs du conseil en évolution professionnelle organisent du coup ces semaines de l'évolution professionnelle avec leurs partenaires régionaux et nationaux. C'est donc un événement, comme vous le voyez, digital à 100%, gratuit bien sûr, accessible à tous, et qui vous permet de profiter d'un programme de 100 webinaires thématiques. Donc il y a encore quelques dates, encore quelques thématiques, donc vraiment n'hésitez pas s'il y a des thématiques qui vous intéressent. Voilà pour cette partie-là. On est donc du coup aujourd'hui sur les étapes clés de la vie professionnelle. Va essayer de les détailler ensemble pour essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe et en quoi le conseil en évolution professionnelle, le CEP, peut devenir du coup, doit devenir un réflexe quand ces moments arrivent, parce que l'expertise du coup des conseillers en CEP peuvent du coup vous permettre de trouver des solutions, de trouver des conseils, des liens, des relais pour trouver des solutions tout au long de la vie. Voilà pour cette partie-là. On va rentrer un peu dans le détail. Il a été identifié que selon les périodes de la vie professionnelle, du début jusqu'à la fin de la carrière, mais aussi selon l'histoire de chacun, à différents moments de sa vie professionnelle, qu'on pouvait traverser 5 grandes familles de moments clés. Il se peut que vous les traversiez toutes ou seulement certaines, que certaines arrivent et puis d'autres reviennent un peu plus tard. L'important, c'est de comprendre ce qui s'y joue, quels sont les questionnements qui peuvent à ce moment-là se poser et en quoi les acteurs du CEP peuvent vous aider, vous apporter du conseil dans ces différentes familles de moments clés, étapes de la vie professionnelle. On va les détailler ici. Du coup, ces étapes de la vie professionnelle, elles sont, du coup, marquées, à l'écran. 5 familles de moments clés.
La première, les rites de passage. Les rites de passage vont être, généralement positionnés, au début, de la vie professionnelle, mais on peut aussi les retrouver quand on a eu, une, remise en question et une réorientation professionnelle. Ça va surtout concerner, la recherche d'un premier stage, d'un premier emploi, d'un premier CDI, toute cette partie, de première fois, qu'on nomme, et qu'on concentre dans les rites de passage. Deuxième famille de moments clés, les évolutions professionnelles. Là, ça va être, après cette, première étape, de rite de passage, on va vouloir, évoluer, en interne, développer ses compétences, gagner en responsabilité, obtenir une augmentation, en tout cas évoluer en interne, éventuellement en externe, et donc de mettre en place des stratégies pour pouvoir, gagner dans cette évolution professionnelle et trouver, les bonnes réponses à ces questions. Troisième famille de moments clés, le temps des remises en question. Vous voyez que cette famille-là, par exemple, peut très bien se mettre, entre, la 1re et la deuxième. On peut dès, la fin de ses études se dire: «Bah, finalement, est-ce que, c'est vraiment ma place?» ou se mettre, beaucoup plus tard, dans la vie, professionnelle. Le temps des remises en question, elles peuvent être liées à une envie de déménager dans une autre région et donc est-ce que l'activité que j'ai aujourd'hui dans ma région actuelle se transfère dans la région dans laquelle, je voudrais, m'installer? Une envie de se former pour se réorienter, éventuellement, une envie éventuellement de voir si dans d'autres secteurs d'activité que le nôtre, on pourrait, s'y insérer. Donc c'est vraiment cette partie de carrière où on va s'interroger sur, qu'est-ce que je garde? De quoi j'ai envie? Vers quoi est-ce que j'aimerais, aller en termes à la fois de cadre de travail, de secteur de travail et puis bien évidemment de missions, à réaliser. Quatrième famille qui avait été, du coup, déterminée, la famille plutôt qui concerne les épreuves professionnelles ou les aléas, professionnels. Ça peut être, une rupture, professionnelle, subie, un licenciement, une période de chômage, un burn-out qui a du coup éventuellement conduit à un arrêt de travail, plus ou moins long et qui va demander une certaine adaptation, à la reprise du travail. Dans toute cette partie, d'épreuves ou d'aléas professionnels que l'on peut traverser, le CEP peut aussi, être là et être, soutien et apporteur de conseils. Et puis la dernière famille, de moments clés qui avait été identifiée, les épreuves personnelles. Alors épreuves personnelles, le CEP en tant que tel, va pas pouvoir, les accompagner. On n'est pas, thérapeute, on n'est pas assistants sociaux, mais néanmoins, on peut peut-être, cela va induire du coup, des incidences sur l'organisation de votre travail, sur votre disponibilité, sur un certain niveau de rémunération dont que vous auriez besoin et toute cette partie qui, du coup affecte, le champ professionnel, lié aux épreuves professionnelles que vous traverseriez, peuvent être, du coup aussi un lieu dans lequel le CEP, peut vous accompagner et vous apporter, un éclairage. Voilà un peu du coup, ces 5 familles, de moments clés. On va les reprendre, une par une. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à poser vos questions dans le chat et puis j'interrogerai, Jonathan au fur et à mesure, si, il y a des questions, précises qui se posent sur ces, familles de moments clés. Première famille de moments clés, on va commencer, par les rites de passage. Les rites de passage, on les a un peu listés ici, on en a sélectionné, quelques-uns. Le choix du diplôme, de la formation initiale, j'en ai parlé, la recherche de stage, de fin d'études ou d'alternance, la recherche du premier poste, son intégration dans ce premier poste, comment est-ce que je valide ma période d'essai, le premier salaire, comment est-ce que je le négocie, l'obtention de mon premier CDI. Le premier entretien d'évaluation annuelle, donc c'est un peu tout ce qui est le démarrage, de cette activité, professionnelle et on a noté que les débuts de carrière sont donc marqués par de multiples premières fois, qui sont tout autant, de rites de passage. Ces premières fois, vont représenter de forts enjeux d'apprentissage, d'adaptation, que ce soit, pour les jeunes, qui sont les futurs, jeunes diplômés ou autres, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui sont, en réorientation ou après une période de chômage un peu longue et ce sont des événements, et on a besoin de repères. Heu, Ces moments, traversés peuvent être aussi, entraîner quelques difficultés ou ouvrir des questionnements, pour lequel du coup un conseil CEP peut avoir à jouer un rôle. Si je prends, un exemple, prenons l'exemple, de Clara qui a 23 ans, qui poursuit ses études d'ingénieure. Elle arrive, tout juste à Paris.
Elle recherche son alternance dans cette ville qu'elle ne connaît pas, dans lequel elle n'a pas de contact, et donc la première question, va être: «Bah, comment est-ce que je fais pour trouver cette alternance? J'ai pas effectivement, d'informations», et dans ces cas-là, il va être important pour elle d'identifier les acteurs qui recrutent, des alternants, de mettre en place une démarche réseau, d'aller vers, du coup, des de la recherche de contacts, d'étoffer son réseau sur le lieu sur lequel elle veut s'implanter, de connaître éventuellement, l'état du marché local en termes d'offres d'alternance, la grille de rémunération, associée éventuellement, les sites d'offres d'emploi, généralistes, spécialistes, les sites dédiés, à l'alternance. Vous voyez, toute cette partie en tout cas, de conseils autour, de ce démarrage, dans la vie pro. Alors c'est même un peu avant le démarrage de la vie pro, puisque là on est sur l'exemple de, elle cherche son alternance, mais ça va, être, du coup, ça peut être accompagné par un acteur du CEP qui va pouvoir, du coup, mettre, en place avec elle, des outils, des conseils, des relais, des sites internet, sur lesquels il pourrait, du coup, elle pourrait, s'appuyer, et préparer au mieux à aborder, sereinement, cette recherche d'alternance. Ça peut être aussi la préparer, à un entretien, d'embauche, pour une alternance, la préparer, sur, ces outils, que sont, le CV, ou la lettre de motivation. En tout cas, c'est toute, cette, partie-là, qui peut être accompagnée, dans le cadre, d'un rendez-vous avec, un acteur, du CEP tel que l'APEC est. Est-ce que, Jonathan, sur cette partie, du coup, des rites, de passage, nous avons quelques questions, ou pas encore? Eh bien, écoute, Laure, nous n'avons pas de questions pour le moment et OK, j'en profite, hein, pour, voilà, pour, vous rappeler que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation et je les relayerai alors, dans la foulée. très bien. Donc voilà, ça c'était du coup la 1re, étape, 1re, famille, de moments clés, les rites de passage. La deuxième étape, ce sont, tout ce qui concerne, les évolutions professionnelles. Évolution professionnelle, ça peut être, une prise de responsabilité, du management, un budget, élargi, différents, collaborateurs, à intégrer et cetera. Une promotion interne, passage d'un statut, à un autre, d'un statut, employé maîtrise à un statut cadre, par exemple. Un changement d'entreprise, donc là, c'est une évolution professionnelle externe, mais ça peut être dans la même famille de métiers, dans le même secteur. Une négociation concernant une augmentation de salaire, ou une démission, bien sûr. Donc ce parcours professionnel, plus il avance, plus il se diversifie, et puis du coup, les carrières sont, nécessairement, rythmées, par, ces évolutions professionnelles, notamment les carrières de cadre sont marquées par ces changements. C'est assez classique, ça fait partie du déroulé classique des carrières. Pour autant, c'est un temps fort, dans un parcours, et on a aussi parfois, besoin, dans, ces temps forts, d'être accompagné, d'avoir, un éclairage, sur, le marché, sur lequel on voudrait, s'insérer. Comment est-ce que, je gère cette prise de responsabilité, supplémentaire? Comment est-ce que je négocie, ma promotion interne? Et donc, à travers, du rendez-vous, conseil avec, un conseiller en évolution professionnelle, vous allez pouvoir, travailler votre, argumentaire, identifier éventuellement, les dispositifs qui vous permettront, de financer une formation, par exemple, pour compléter, vos compétences. Quand on est, salarié, en poste, on a accès, à différentes, options, pour financer une formation et avoir la photo complète de ce que l'on peut mettre en place, voire de combiner, différentes options, ça peut être intéressant pour arriver à faire, reconnaître et faire financer, les compétences qui nous manquent. Comprendre, les techniques de recherche d'emploi pour, optimiser votre, recherche d'opportunités si vous voulez aller en externe ou si vous voulez changer de secteur. Vous entraîner, aux entretiens de recrutement ou aux entretiens réseau. Tout ça, ça peut, vous permettre, de gérer au mieux, ces évolutions professionnelles et la manière dont, vous pouvez, les mettre en place, les positionner,
dans votre agenda et vous permettre du coup, de bien, mesurer, ce que vous allez y gagner, ce qu'éventuellement, vous allez y perdre, mais en tout cas, être accompagné aussi, avoir cet éclairage nécessaire, sur cette partie-là. Ça, c'est donc, la partie, concernant, les évolutions, professionnelles. Si je vois pas Jonathan faire un petit signe de la main, je vais continuer, sur cette partie-là. 3e étape, on est, sur les temps de remise en question. Alors les temps de remise en question, ça peut être une réorientation professionnelle, un questionnement de fond, sur les choix professionnels, un changement de forme d'activité. On peut vouloir passer, d'un statut, salarié à un statut, non salarié, créer son entreprise, quel que soit le statut d'entreprise que l'on crée, ou inversement, revenir, d'un statut, de non salarié, de créateur d'entreprise à un poste, de salarié, déménager vers une autre, région. Ces moments de remise en question, elles peuvent intervenir à tout moment de la vie, à tout âge. Tout à l'heure, je disais parfois, on rentre sur le marché de l'emploi en tant que jeune diplômé et puis déjà, les temps de remise en question, sont là parce que finalement on se rend compte que le choix d'orientation que l'on a fait, n'est pas le bon, le marché, que l'on a imaginé pouvoir, intégrer, n'est finalement peut-être pas si réactif que ça ou, ne nous correspond pas et donc ce temps de remise en question peut effectivement, arriver, à ce moment-là. C'est une période de réflexion aussi, qui, peut peut, mais n'est pas obligé, déboucher sur une réorientation professionnelle. Parfois, ce n'est pas simplement, une réorientation. On peut avoir une continuité, on va garder le même métier, dans un autre secteur, le même secteur, mais un autre métier. Donc on n'est pas toujours, dans cette réorientation quand on est dans une remise en question, mais l'idée, ça va être de poser un peu à plat ce qui est important, pour vous, les éléments qui sont importants pour vous à garder, en termes, de contexte de travail, de secteur d'activité, de compétences à conserver, de niveau de rémunération, de temps de travail, de temps de trajet. Vous voyez qu'il y a pas mal de questions que l'on peut, du coup, poser sur la table pour voir avec vous ce qui serait la meilleure option et dans ces cas-là, du coup, comment est-ce que vous pourriez le mettre en œuvre? Ces temps de remise en question peuvent aussi intervenir, dans un contexte de changement, personnel. Ça peut être, la naissance, d'un enfant, le changement, on a parlé sur cette slide, c'est marqué de région, et donc ça peut aussi remettre à plat un peu les objectifs et les choix de carrière, pour, travailler un peu, ces éléments-là. Pour travailler sur cette définition du coup de nouveaux projets professionnels, si c'est celui-là qui se dessine, dans, le cadre d'un rendez-vous, avec, un conseiller en évolution professionnelle, il sera important d'identifier les compétences que vous souhaitez garder et transférer dans votre, projet, d'interroger vos motivations, vos intérêts, professionnels et personnels, de mettre en place éventuellement des enquêtes métiers pour valider le projet, de faire une veille sectorielle, sur, ce que, ce marché, peut vous apporter, de connaître les dispositifs qui existent aussi. On parlait là, par exemple, de passer d'un statut, salarié à un statut, non salarié. Il y a des dispositifs qui existent, qui sont mobilisables, comme, le CEP, démissionnaire, comme, mettre en place éventuellement, un bilan de compétences, comme utiliser son CPF, compte personnel de formation, pour financer une formation, comme mettre en place une immersion professionnelle pour aller tester, un projet professionnel. Vous voyez, il y a pas mal de dispositifs, qui existent, qui vous permettraient du coup dans ce temps de remise en question, de vérifier, valider que ça correspond à ce que, vous souhaiteriez, mettre en place. Et puis, il y a un outil, qu'on utilise assez souvent, à l'APEC qui s'appelle, le BPMA, B pour bilan, P pour projet, M pour marché, A pour action et donc l'idée, ça va être un peu de balayer un peu l'ensemble de ces cases. Ça se présente un peu comme un tableau avec, ces 4 cases. Dans bilan, ce que je veux faire demain, quelles compétences, je veux garder, le projet, donc à destination de quel projet. Est-ce que, dans le marché, est-ce qu'il y a un marché?
qui seraient intéressés par ce projet, entre guillemets. Est-ce que ce que j'ai imaginé de mon projet futur va pouvoir se transformer en un contrat? Alors un contrat CDI, CDD ou une entreprise si vous voulez créer votre entreprise. Et puis le A de action va vous permettre de mettre en place un plan d'action pour arriver du coup à passer de ce temps de remise en question à une réalité professionnelle nouvelle. Voilà un peu sur cette partie-là du coup du temps de remise en question. On va maintenant, donc vous voyez que les 3 premières sont plutôt des choses sur lesquelles on a la main, sur lesquelles on est assez acteur, mais néanmoins qui peuvent nous interroger et sur lesquelles on va pouvoir interroger aussi un conseiller en évolution professionnelle. Les 2 dernières étapes de la vie professionnelle sont souvent subies, mais néanmoins, ça n'empêche pas que cela puisse être accompagné par un acteur du CEP. Donc les 2 dernières, oui, Alors Jonathan. juste une petite question, Ouais, j'ai plusieurs questions. Une question sur qu'est-ce que le CEP, démissionnaire? OK. Une autre question, pour savoir s'il y avait éventuellement des aides financières, pour pouvoir, mettre en place des stages de découverte, justement, pour permettre ce dispositif, démissionnaire lorsque l'entreprise refuse, une rupture conventionnelle. OK. Et une dernière question, voilà, plutôt transverse, est-ce que l'APEC accompagne les fonctionnaires? OK. Alors, dispositif, CEP démissionnaire, il existe avec deux axes. Soit je fais un CEP démissionnaire pour me reconvertir, soit je fais un CEP démissionnaire pour créer, mon entreprise ou reprendre une entreprise. Ça permet, du coup, c'est un dispositif qui doit être accompagné par un acteur du CEP, tel que l'APEC est. Vous devez, du coup, monter un dossier, que vous allez, présenter. Donc c'est pour les personnes qui sont, pardon, en situation salariée en poste. Vous devez, du coup monter un dossier, que vous devez présenter à une commission, d'un organisme qui s'appelle Transition Pro. Donc ce dossier, vous allez, le coécrire avec, un acteur, du CEP. En tout cas, il va avoir un travail de relecture, du conseiller en évolution professionnelle. Et puis, une fois que ce dossier, est, cosigné, par vous, et le conseiller en évolution professionnelle qui vous a accompagné, vous le déposez auprès de Transition Pro qui, va vous donner, sa réponse sur le fait de vous autoriser à ou pas, à démissionner de votre entreprise. Donc, si la réponse est positive, vous allez pouvoir du coup à ce moment-là démissionner, de votre poste, mais même en ayant démissionné, en arrivant par ce dispositif-là, vous allez pouvoir bénéficier d'allocations Pôle emploi et donc pouvoir avoir un peu le temps, de mettre en place votre projet. Donc ça, c'est le CEP démissionnaire. Vous trouvez, beaucoup d'informations sur le site de Transition Pro, sur, les conditions, puisque bien évidemment, il y a des conditions pour y accéder. Il faut avoir, 5 ans d'activité, continue, chez un ou plusieurs, employeurs, et avoir du coup un projet, réel à caractère réel et sérieux. Donc soit un projet de formation pour se reconvertir, soit un projet de création ou, de, reprise d'entreprise. Donc ça, c'est pour la partie, CEP démissionnaire. Tu m'as posé, Jonathan, la question sur, avoir, une possibilité de financer une sorte de stage. Donc ça va être plutôt l'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, on peut le faire quand on est, demandeur d'emploi, et dans ces cas-là c'est avec, Pôle emploi. C'est une convention tripartite avec une entreprise qui, vous accueille, pour, de un jour à un mois, vous accueillir du coup en tant que stagiaire, et vous faire découvrir le métier vers lequel, vous voudriez, vous repositionner. Mais ça peut se faire aussi quand on est, salarié. Et là, bah, du coup, ça peut être un des acteurs, du coup, du CEP qui peut vous accompagner aussi à monter, ce dossier, pour pouvoir, aller, dans l'entreprise dans laquelle, vous voudriez, effectuer une immersion professionnelle et donc valider le fait que le projet que vous avez, puisse, correspondre à ce que vous attendiez. Donc c'est, jusqu'à un mois maximum dans la même entreprise. On peut pas, sauf exception, mais on peut pas renouveler, ouais, on peut pas le faire 2 fois dans la même entreprise.
Sachant peut-être juste pour compléter que ces stages sont gratuits puisqu'il y avait la question, Ah oui, de Fadi, sur, voilà, le financement, lorsque, tout le CPF est parti dans un autre, dispositif de formation, c'est totalement gratuit. Voilà, la seule contrainte, c'est de trouver l'entreprise évidemment qui est prête à vous accompagner, mais, voilà, c'est tout est gratuit. Tout est gratuit dans ce cadre-là, il y a rien à financer. exactement. Et puis est-ce qu'on accompagne, les fonctionnaires? C'est ça l'autre, question je crois, Jonathan? Alors si, c'est pour passer sur, du statut non fonctionnaire, oui. On va pouvoir, accompagner, cette découverte aussi du secteur privé, de savoir comment est-ce qu'on transfère, les compétences, comment est-ce qu'on argumente, autour, du coup de ces réalisations, de quels sont les codes du marché du travail privé. Effectivement, on va, pouvoir, accompagner, cette partie-là, sur la partie, sur le fonctionnariat, rester dans le statut fonctionnaire, effectivement, il y a d'autres dispositifs qui sont, liés à la fonction publique sur l'orientation professionnelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jonathan, ou est-ce que tu avais un complément? Non? OK, très bien, super. Du coup, on passe maintenant sur les 2 dernières catégories, donc, la cat oui? Excuse-moi, il y avait juste une dernière question, Mmh? c'était de savoir si l'APEC pouvait prendre des personnes en PMSMP. Alors oui, l'APEC, accepte des personnes en PMSMP. En revanche, il faudra effectivement passer par le pôle emploi pour, obtenir une convention ou un autre opérateur du CEP parce que l'APEC ne peut pas se faire des PMSMP pour, voilà, pour soi-même, mais, nous accueillons régulièrement des personnes en PMSMP à l'APEC. Exactement, et pour tout dire, il y en a même 2 en ce moment. Voilà, donc oui, ça arrive effectivement, ça fait partie de ce que Alors PMSMP, il y a une petite question, c'est les périodes de mise en situation en milieu professionnel. c'est Il y avait ça. un petit point Ah oui, d'interrogation, effectivement, c'est un peu jargonneux. En gros, c'est, ce dont c'est parlait, Laure à l'immersion. l'instant, c'est des immersions, des stages d'une journée à 15 jours renouvelables dans une entreprise pour découvrir un secteur, ou un métier, C'est ou ça, les 2. c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. En fait, le dispositif était surtout au démarrage, géré par Pôle emploi et s'appelait PMSMP avec, ces sigles-là, et il a été ouvert, à d'autres acteurs, et donc il s'appelle immersion professionnelle. C'est peut-être un peu plus, compréhensible. OK, alors, étape, suivante, l'épreuve professionnelle ou aléa professionnel. Alors ça peut être divers, hein, là vraiment, un conflit avec, votre employeur, les managers, les collègues, donc ça peut être effectivement, un éclairage. Ça peut être, alors là, pour le coup, on va même arriver sur presque une épreuve personnelle, le burn-out qui conduit à un arrêt de travail, la reprise du travail après un arrêt de longue durée, une situation de discrimination, une période de chômage, une mise à l'écart, un licenciement. Donc c'est effectivement tous ces aléas professionnels qui peuvent jalonner, la vie professionnelle et qui bousculent un peu, cette, linéarité des parcours. Les cadres, peuvent bien sûr, y être confrontés, des conflits, au travail, cette mise au placard avec des conséquences parfois un peu lourdes à gérer, des périodes de burn-out, on en a un peu déjà parlé, qui vont être un peu comme un point de rupture, et donc avoir un effet, assez fort, sur la suite, de la carrière, et puis, des périodes effectivement de licenciement, et de chômage plus ou moins longues. Donc c'est effectivement nous, alors en tant qu'acteur du CEP, on n'est pas là pour vous apporter du conseil juridique, pour être, dans du conseil thérapeutique ou du côté, assistante sociale. C'est pas cette partie-là, bien sûr, qu'on va pouvoir, vous apporter. On pourrait éventuellement vous mettre, en relais avec, des acteurs, qui vont, vous apporter, ces réponses-là. Mais, l'APEC en tant qu'acteur du CEP peut, à travers, des rendez-vous individuels ou des ateliers, vous permettre d'envisager, quand ce sera, possible pour vous en termes de disponibilité, surtout, mentale, cette évolution professionnelle, envisager éventuellement d'autres formes, d'activités, gérer, cette rupture, professionnelle,
Et donc on peut à ce moment-là, vous mettre des dispositifs un petit peu, spécifiques, à ces épreuves professionnelles. Si je prends un nouvel exemple, je l'ai fait, pour les jeunes diplômés, je vais le faire là, on a, Thomas qui a 55 ans, qui est démotivé. Il a traversé, une période de chômage de plus de 15 mois. Il essaye de mettre en avant ses compétences pour retrouver un défi à la hauteur de son parcours, mais c'est pas simple quand on a commencé, à décrocher et que le temps, bah, du coup, paraît un peu long et qu'on se sent un peu déconnecté du marché, du travail, bah, il y a par exemple un dispositif à l'APEC d'accompagnement renforcé qui peut être mis en place, qui s'appelle, Nouveaux Horizons, qui permet de retrouver un certain dynamisme. Alors c'est à une part, collective et puis une part, individuelle et de concrétiser du coup à l'issue de cet accompagnement renforcé, un plan d'action avec un suivi de ce plan d'action pour lui permettre d'atteindre, ce nouveau projet professionnel qui se sera, fixé, pendant, cet accompagnement. Donc ça peut c'est vraiment à la demande, au cas par cas, en fonction, de la situation de chacun, souvent, et pratiquement, exclusivement après, un 1er entretien qui permet un peu de faire le point sur votre situation et sur, quels seraient, les bons outils à mettre en place, pour vous permettre, d'avancer, dans tout ça. Voilà pour la partie, épreuve professionnelle. Des questions? Alors, oui, pouvez-vous nous rappeler le nom de cette formation renforcée? Donc Nouveaux Horizons, voilà, je te C'est ça. laisse, C'est ça, c'est un accom alors c'est plus un accompagnement, en tant qu'acteur du CEP, on fait pas de formation, on n'est pas, organisme de formation en tant que tel. On va faire des ateliers, on va faire, des rendez-vous individuels, on va faire des séminaires collectifs, mais on n'est pas organisme de formation. Donc ça va être, du coup, c'est ça qu'on a je disais un dispositif d'accompagnement renforcé qui s'appelle Nouveaux Horizons, qui est, dédié, aux personnes, qui sont en recherche d'emploi, depuis 1 an au moins, pardon. Et puis, qui va, du coup travailler sur la dynamique collective, le travail sur l'image, de soi, de retrouver un peu, son image professionnelle et mettre en place, tout une série d'actions pour arriver à l'élaboration d'un plan d'action et ensuite un suivi individuel, de ce plan d'action. Donc ça, c'est Nouveaux Horizons, qui existe à l'APEC en tout cas. Une autre question ou? Non, c'est bon. OK, super. Et puis la dernière partie, du coup sur ces épreuves, sur ces moments clés et donc là, on va partir sur les épreuves personnelles. Épreuves personnelles, alors, il y aura bien évidemment, pas de traitement de ces épreuves personnelles par un acteur du CEP parce que ça c'est très, c'est très propre à chacun, mais elles peuvent avoir un impact, sur la vie professionnelle et donc bousculer encore à nouveau, cette linéarité des parcours. Et donc, ce CEP peut vous permettre d'identifier les moyens d'action, à mettre en place, pardon, pas à pas en fonction de votre situation, de vous donner de l'information éventuellement sur des structures relais, et puis éventuellement vous laisser vous mettre des rendez-vous, en fonction de ce que vous voulez, mettre en place avec, bah, un éclairage sur le marché. Je ne sais pas si vous devez, vous rapprocher d'un proche, parce que, vous avez un rôle d'aidant, à mettre en place, et que, bah, vous devez changer de région, bah, c'est, peut-être comment est-ce que je peux, avec mon bagage, m'insérer, dans, ce marché, professionnel de la région, que je dois rejoindre. Ça peut être comment est-ce que je me lance, dans une activité professionnelle indépendante parce que j'ai besoin, du coup de me rapprocher, pareil, d'un proche que je dois accompagner ou, je dois retrouver un emploi alors que je j'étais pas en emploi, suite à une séparation ou en tout cas j'étais à temps partiel, je dois reprendre un temps plein. Il y a pas mal d'éléments comme ça effectivement de ces épreuves personnelles qui peuvent avoir un retentissement, sur la vie professionnelle et
tant que ça va toucher le cadre, de la sphère professionnelle, les acteurs du CEP vont pouvoir effectivement, vous apporter un éclairage, en tout cas faire un point, sur cette, situation. Un petit rappel aussi, si vous êtes, notamment dans un rôle d'aidant ou dans une de ces situations-là et que vous êtes, salarié, si dans votre entreprise, vous avez une structure avec un référent QVT, ça s'appelle qualité de vie, santé au travail, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Il a aussi, des solutions, qui sont, à proposer, pour, les personnes salariées et qui ont, ces difficultés personnelles à traverser et qui peuvent avoir du coup un impact sur la vie, professionnelle. Voilà un peu du coup les 5 familles de métiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai vu qu'il y avait une petite question qui est arrivée dans la partie questions. Je ne sais pas si tu l'as vu Jonathan? Parce que je vois moi j'ai vu des petits 1, des petits chiffres qui s'affichent, mais c'est tout ce que j'ai vu, donc je ne sais pas s'il y a une question, dans cette partie-là. Non? Alors j'ai pas vu, j'ai une question en revanche sur le dispositif Nouveaux Horizons. Est-ce qu'il est, disponible pour les cadres français de retour de l'étranger? Oui, en fait, le dispositif est accessible à partir du moment où vous avez entre 9 et 12 mois de recherche d'emploi. Voilà et puis vous êtes partant pour un accompagnement collectif parce que le dispositif est, principalement en collectif et bah, pour des raisons, diverses et variées, certains de nos clients préfèrent plutôt l'accompagnement individuel. Donc les seuls, critères sont ceux-là, c'est la durée de la recherche et puis être partant Ouais, pour du collectif. en collectif et en présentiel. Et en présentiel, oui, tout à fait, Important de tout à le fait. préciser. Autant, il y a, des rendez-vous que l'on peut faire ou des ateliers même que l'on peut faire en distanciel. Donc ça, c'est vraiment, maintenant, fait partie du paysage, de ce qu'on peut proposer. Par contre, ce dispositif, Nouveaux Horizons ne se fait pas, en distanciel et nécessite une implication, sur l'ensemble des temps collectifs, et l'ensemble du dispositif. Donc, voilà. Mais ça, tout ça vous est expliqué à partir du moment, où vous commencez à rentrer, en contact, avec l'APEC si c'est sur le dispositif et puis si c'est pas celui-là, il y aurait, une autre solution, qui vous serait ou un autre éclairage qui vous serait, apporté, à ce moment-là. Est-ce que les retours de ce dispositif sont bons, Laure? Bah, il me semble que oui. Il me semble que oui, il me semble que les retours sur ce dispositif sont bons. Il y a un retour, à l'emploi, alors j'ai pas les derniers chiffres, je sais pas si tu les as toi Jonathan, les derniers chiffres, en tête? Plus Mais des en 2 tiers, plus des 2 voilà. tiers retrouvent un emploi dans les 12 mois qui suivent. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, beaucoup en fait retrouvent un emploi pendant le dispositif et Mmh. parfois même au moment de l'inscription, entre le moment où on rencontre le consultant et le moment où ça démarre, on en a, un certain nombre qui effectivement, retrouve assez rapidement et peut-être à défaut de vous donner des statistiques très précises, on observe aussi, sur ce dispositif, qu'on a, puisque c'est des personnes effectivement en recherche depuis, 1 an, on a alors plutôt des profils seniors qui sont sur ce dispositif, mais c'est ouvert à tout type de profil bien évidemment et on a des profils d'ailleurs de plus en plus seniors. On avait dans ce dispositif des profils qui avaient entre 50 et 55 ans en majorité. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 55 et 60-65 ans. Donc voilà, aujourd'hui, la réalité, des personnes qui rentrent sur ce dispositif, mais avec des retours effectivement qui sont tout à fait satisfaisants. Mmh. Alors on n'a pas de baguette magique, hein, c'est pas Mmh. forcément, pour cette raison-là que ça marche. C'est juste qu'effectivement, à un moment donné, de retrouver, du collectif, de retrouver peut-être d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de voir son projet, d'autres manières de prendre en compte ses compétences. On a l'impression à un moment donné, quand on est dans une recherche un peu longue, que nos compétences, on les a perdues, qu'on sait plus ce qu'on sait faire et cetera. Tout ça, fait que le dynamisme, revient, l'effet du groupe, l'effet réseau, enfin, il y a plein de facteurs, qui se mêlent et qui bien évidemment la qualité, des consultants qui animent, ces dispositifs aussi, mais voilà, c'est tout ce mix d'éléments qui font, le succès de ce dispositif, Nouveaux Horizons et je ne sais pas si la question a été posée, mais c'est un dispositif qui se fait tout au long de l'année. On a, du coup, des sessions, qui se font, tout au long de l'année. C'est pas des périodes, données, sur lesquelles, on se positionne.
OK, alors je vais du coup, vous résumer un peu, ces différents moments clés et besoins spécifiques qu'on vient de voir. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut s'intervertir, hein, se télescoper et puis parfois on peut ne pas le traverser et pour certaines en tout cas je vous souhaite de ne pas les traverser. Mais en tout cas, si c'est le cas, à chaque fois un acteur du CEP peut, répondre, à ce besoin. Donc les rites de passage qui vont nécessiter un besoin de repères, d'informations, d'accompagnement, pour comprendre ces fameuses premières fois. Les évolutions professionnelles, et cette ces nouvelles, responsabilités, ou évolutions que vous pouvez faire en interne ou en externe. Alors, plus d'accompagnement encore après 45 ans, peut-être pour sécuriser, la fin de carrière, mais pas forcément. Alors je vois des bonhommes, qui ont l'air de prendre peur. Des temps de remise en question qui interviennent, du coup, souvent, à mi-carrière, mais pas seulement. Les épreuves professionnelles, qui peuvent être accompagnées et puis les épreuves personnelles qui vont avoir, du coup un impact, sur la vie, professionnelle. Voilà pour cette partie-là. Avant qu'on voit un peu comment marche, du coup ce CEP, le conseil d'évolution professionnelle, donc on en a parlé. Ça permet du coup un accompagnement, qui peut être utile pour traverser, ces moments clés, qui structurent votre parcours. Ça peut être un besoin, plus ou moins intense. Gardez en tête que, et je pense que c'est un élément, fondamental, ce CEP, ce conseil en évolution professionnelle, c'est un outil qui est à votre disposition. Tout le monde y a droit, quelle que soit sa situation, qu'on soit en situation de recherche d'emploi, mais qu'on soit, salarié, qu'on soit, heu, entrepreneur et qu'on a envie de revenir dans la partie salariée. C'est vraiment, ça fait partie, du coup d'un dispositif qui est à votre, disposition, qui est personnalisé, donc qui va être en fonction de votre situation au moment où vous venez, au moment où vous sollicitez ce rendez-vous, qui ne déclenche pas systématiquement un accompagnement, c'est-à-dire une suite, de rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous unique parce que vous avez eu l'éclairage nécessaire à votre question ou à votre problématique. Ça déclenche pas forcément, un plan d'action, une remise en question, une réorientation professionnelle. Vous pouvez très bien à l'issue de ce rendez-vous vous dire: «Bah, finalement, là où je suis maintenant, avec, si je fais deux trois ajustements, ça irait bien aussi». Mais c'est voilà, on est là pour, soutenir, ces évolutions, vous accompagner dans des périodes de remise en question, faire en sorte que vous trouviez, les réponses, à vos questions et que, vous soyez pas seul en fait avec ces éléments-là, et que vous soyez accompagné. C'est vraiment ce mot qui est mis, assez fortement sur cette slide, tout au long de ce parcours, professionnel. Un petit focus sur, du coup, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Donc je viens de le dire, mais c'est remis sur cette slide. Ce qu'il faut, garder en tête, c'est que c'est gratuit. Donc il n'y a pas, du coup pas de dépenses, de votre part, pour bénéficier, d'un premier rendez-vous, en évolution, professionnelle. C'est confidentiel, ce qui est, partagé, dans nos rendez-vous, n'est pas même si vous êtes, en poste, en entreprise, ne sera partagé avec personne. Il y aura pas, de transmission à qui que ce soit, de ce que vous allez, nous confier, et de la même manière si vous êtes, du coup inscrit, à Pôle emploi. Avec, une neutralité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, pour, juger, votre, projet professionnel, pour vous, donner notre avis sur votre projet professionnel. On est là pour vous éclairer sur, est-ce que, ce projet professionnel semble, ou cette question, a été, suffisamment, éclairée avec, des outils, des données statistiques, des données marché et cetera, donc accessible. C'est là où je vous disais, bah, ça peut être, en présentiel, en distanciel, par téléphone, par visio. Donc voilà, donc c'est vraiment, toute cette stratégie, que vous pouvez mettre en place, pour, votre évolution professionnelle. Et puis on peut l'utiliser, plusieurs fois. On peut avoir été, jeune diplômé et avoir, sollicité un conseil en évolution professionnelle, au début quand on recherchait, son alternance, son premier job, et puis 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans après, parce qu'on traverse une autre situation, on a envie, à nouveau d'un éclairage.
à nouveau, vous pouvez le rendre disponible et puis 2 ans après, vous avez une difficulté, vous pouvez encore le mettre le mobiliser. C'est vraiment, voilà, quelque chose qu'il faut, penser comme un outil tout au long de la vie, sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur lequel, vous pouvez, vous poser dessus pour que, vous ayez les bons éclairages au bon moment, en fonction, de la question, que vous souhaitiez, du coup, traiter avec, le conseiller, en évolution, professionnelle. Dans cette slide, pour qui? Alors pour qui? C'est parce qu'effectivement en fonction, de votre, statut, vous avez différents acteurs. Donc, les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, vous voyez l'ensemble des acteurs, donc, Groupe Évolution, Réseau EVA, BGE, Antea, Axis, mon CEP, La Réunion, donc ça c'est cette partie-là. Les cadres, c'est l'APEC, et effectivement, on est là pour vous accompagner. Les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, les demandeurs d'emploi qui sont cadres, parfois reviennent aussi, souvent, chez nous, en termes aussi de conseils. Les moins de 26 ans, c'est l'Union, des missions locales, qui peuvent du coup, vous accompagner dans ces questionnements. Et puis les personnes en situation de handicap, c'est, Cap emploi, qui a, du coup, ce rôle, de conseil en évolution professionnelle, pour, justement, à la fois, vous permettre d'avoir un éclairage, sur, comment est-ce que je continue ma vie professionnelle et quel dispositif, je peux, mobiliser. Quand on dit cadre, jeune diplômé supérieur à bac+3, c'est souvent, la définition qu'on donne et puis des personnes qui ont déjà été cadres dans leur vie, même si à l'heure actuelle vous ne l'êtes pas et vous comptez le revenir, ça peut être, l'acteur, APEC qui peut, répondre à vos questions dans le cadre du CEP. Est-ce qu'il y a des questions, Jonathan, ou est-ce que Oui, il y avait une ouais? question complémentaire, effectivement sur le conseil en évolution professionnelle et sur la temporalité. Est-ce qu'il est préférable de faire ce CEP avant ou après un bilan de compétences? Ça va dépendre de ce que vous attendez du CEP. Si, le CEP, doit vous permettre de commencer à réfléchir à cette, réorientation, professionnelle, de commencer à peut-être vous poser quelques questions, mais vous n'avez pas encore identifié, l'acteur de bilan de compétences, ça peut être un 1er rendez-vous. Si un bilan de compétences a été initié, ou va être en passe d'initier parce que vous l'avez, sélectionné, ça peut être à la fin, après ce bilan de compétences que vous mobilisez ce CEP, pour mettre en place le plan d'action que vous allez, déterminer dans votre bilan de compétences, comprendre le marché que vous aurez, éventuellement identifié dans votre, bilan de compétences, travailler les outils, pour évoluer, dans votre, nouvelle, sphère professionnelle que vous auriez identifiée. Voilà, ça peut être, pour moi, selon la question, un peu soit avant, soit après, en support du bilan de compétences. Alors, pour quel objectif? Du coup, on reprend, si on résume, donc le CEP vous accompagne, on l'a vu sur l'évolution professionnelle, sur le développement des compétences. Ça peut être, du coup, d'aller regarder, si je voulais passer sur tel type de métier, de quelles compétences j'aurais besoin, pour pouvoir, y accéder et dans ces cas-là, est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas et comment est-ce que, je peux les acquérir? Le projet de reconversion ou de transition professionnelle, la reprise ou création d'activité, on en a parlé tout à l'heure à travers notamment ce dispositif, CEP démissionnaire, mais on peut aussi, sans cela, vous accompagner sur la réflexion autour, de cette transition professionnelle ou cette reprise ou création d'activité. Certification professionnelle, autrement dit une formation, que ce soit un diplôme, un certificat, peu importe et puis une mobilité, interne ou externe et de travailler un peu vos éléments de discours, et vos outils pour pouvoir, accéder, à cette, mobilité, qu'elle soit interne, ou externe. Hem
Comment est-ce que, alors comment ça, je vous l'ai un peu pris, conseil individualisé, adapté. Donc c'est là où on est vraiment au cas par cas, un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, les dispositifs, de financement. Et puis ensuite, mettre en place cet accompagnement personnalisé si, il y a besoin, de le mettre en place et si, s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, que ce premier rendez-vous, dans lequel on fait un peu un diagnostic de votre situation. Et de ce que vous pourriez, mettre en place en termes d'action. De manière, pratico-pratique, pour initier cette démarche, vous pouvez n'hésitez pas bien sûr à prendre rendez-vous. Alors prendre rendez-vous soit directement avec, l'acteur qui correspond, à votre situation. Si par exemple on est, sur APEC, quand vous allez sur apec.fr, vous pouvez prendre rendez-vous, directement avec un des consultants APEC, que ce soit, en présentiel, en visio, ou par téléphone, peu importe. Ça là-dessus, vous avez, nos calendriers, qui sont à disposition sur apec.fr ou si vous ne savez pas, quel est l'acteur, vous pouvez aller, sur, mon-cep.org et vous allez pouvoir aussi, prendre rendez-vous, trouver, le conseiller, qui, correspond, à votre, situation et pouvoir, initier, cette démarche, de conseil, en évolution, professionnelle. Voilà pour ce webinaire. Est-ce que Jonathan, il reste, des questions? Est-ce que vous en avez encore à poser? Il n'y a plus de questions. OK. On a encore, 7-8 minutes avant la fin. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Jonathan se fera mon porte-parole. Hem, il reste, donc on a encore toute la semaine sur lesquelles il y a ces semaines de l'évolution, professionnelle, qui sont ouvertes. Donc n'hésitez pas à aller voir, aussi les autres thématiques, si vous inscrire, sur ces webinaires s'il y a d'autres sujets, qui vous intéressent pour que vous puissiez, y participer et puis, n'oubliez pas que, ce webinaire est enregistré comme les autres, donc vous pourrez aussi à la fin, de cette semaine, retrouver sur le site des semaines de l'évolution professionnelle les autres webinaires et l'enregistrement vidéo le replay de ces webinaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Apparemment non. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Voilà, on reste encore, connectés quelques minutes, Jonathan et moi, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour ceux qui le voudraient, hein, pas de souci. Mais sinon, je vous souhaite une excellente, soirée et puis, je vais vous dire, prenez rendez-vous, ça vraiment, ça vous permettra de faire le point, sur votre, situation et d'apporter un éclairage, personnalisé, à votre, situation. Donc, n'hésitez pas, à contacter, l'APEC ou un autre acteur en fonction de votre situation professionnelle.